Vaillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois. Alors ici, on est à côté de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, donc dans l'arrière-pays. Hein. La côte est à combien de kilomètres là? Oh non, on est à vol d'oiseau à 600 mètres de la mer. 600 mètres de la mer, ah oui, pas très loin. Et donc dans la station d'épuration Aquaviva. J'aimerais bien déjà que vous nous expliquiez le contexte ici. Est-ce que l'eau est abondante? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les enjeux liés à l'eau? Les enjeux liés à l'eau, c'est d'une part la ressource en eau, mais ça, vous en parlerez tout à l'heure dans le deuxième sujet, mais aussi le fait qu'on avait dans cette station un très gros problème de rejet d'eau qui n'était pas conforme aux normes européennes. Donc il y a eu vraiment une volonté de toutes les collectivités à transformer cette station pour qu'elle devienne hyper performante, novatrice et en même temps qu'elle puisse évoluer par rapport à l'évolution de la population. Donc on a aujourd'hui cette station carboneutre qu'on appelle Aquaviva, qui a un système membranaire ultra performant et qui permet que nos eaux de toute la baie de Cannes soient d'excellente qualité, en particulier pour les fonds marins et la biodiversité marine bien sûr. Alors, expliquez-nous, auparavant, c'était traité de manière chimique. Les eaux étaient rejetées à la mer, oui, même une fois traitées. Oui, oui. Vous avez aussi des problématiques liées à la pression démographique ici, comme sur tout le littoral, et notamment à Cannes. Hein, j'imagine qu'il y a des périodes de pic de traitement. Oui, c'est vrai qu'on a des pics de population, mais qui se lisent de plus en plus parce que maintenant, c'est peut-être à cause aussi de l'évolution climatique. On a un super temps toute l'année, donc on a une population toute l'année à peu près équivalente. On a aussi des congrès toute l'année, donc ça se lisse. Mais en même temps, on a de toute façon dans cette station un traitement pour 300 000 équivalents habitants. Donc on sait très bien qu'on peut répondre à cette demande. Qui a été à l'origine de cette démarche? Parce que c'est une volonté, j'imagine, c'était une volonté politique. Enfin, qu'est-ce qui a fait que cette station, qui paraît, on voit des murs végétalisés, on voit des panneaux solaires, elle est carboneutre aujourd'hui, ça a été un grand parcours du combattant de réaliser ce projet? Bien sûr, et à un coût aussi très maîtrisé, parce qu'évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait d'incidence non plus sur le prix de l'eau. Donc, il y a eu un très gros travail fait par mes prédécesseurs pour d'abord insérer d'une façon environnementale cette station, et vous voyez comme elle est belle avec ses murs végétaux. Aussi de travailler sur les énergies renouvelables, et vous le voyez avec les 1700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, mais également d'arriver à un résultat de la qualité des eaux et de faire aussi un travail sur la réutilisation des eaux. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant depuis que j'ai pris la présidence de ce syndicat dernièrement. Alors c'est un projet qui s'appelle Reuse. Reuse, c'est la réutilisation des eaux usées, traitées. Ces eaux sont rejetées dans le milieu marin pour l'instant et c'est une ressource incroyable puisque c'est 45 000 mètres cubes d'eau jour qui sortent de cette station. Une ressource formidable que l'on voudrait réutiliser. Donc Reuse, c'est une étude pour mobiliser tous les usagers potentiels de cette eau. Donc nous avons bien sûr les services espaces verts des communes qui sont aux alentours, l'aéroport, les golfs, également la voirie, tous les systèmes de voirie. Donc nous allons équiper de bornes, et c'est ce qu'on va faire donc, dans ce projet, de bornes pour pouvoir utiliser cette eau qui est une ressource formidable et qui permettra même un soutien d'étiage à la Siagne en période de sécheresse. Donc nous, évidemment, l'eau potable, c'est un peu stupide de l'utiliser pour tous ces arrosages et je pense que ça fera des économies d'eau sur la ressource en eau extrêmement importante en eau potable. Et c'est compliqué aujourd'hui, puisque vous dites que c'est en marche, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est compliqué de mettre ça en œuvre. Oui, bien sûr. Déjà, il faut faire une analyse coût-bénéfice. Donc, c'est des doubles réseaux, ce sont des bornes, ce sont tous les usagers potentiels qui doivent aussi être nos partenaires dans cette histoire. Bien sûr, Suez qui travaillera avec nous sur ce projet. Donc, oui, c'est un gros projet, mais nous allons aboutir en 2015. Alors, justement, une dernière question. 2015, c'est l'année de la COP21. La France accueille les négociations climatiques. Est-ce que ce n'est pas justement un formidable levier d'action pour mobiliser à la fois les citoyens et
les territoires sur ces sujets-là? Tout à fait, il y a déjà eu une très grosse prise de conscience, je pense, des citoyens sur l'impact environnemental de toutes nos activités. Et aujourd'hui, maintenant, il faut trouver des solutions novatrices qui mobilisent tout le monde, mais qui surtout suscitent de l'espoir et qui montrent qu'on peut faire quelque chose à notre échelle, tous, chacun.